Bonjour famille de lumière, je salue l'être divin qui est en toi. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont alliés à la chaîne. Je vous remercie, bienvenue à toutes et à toutes. Et bien à ceux qui me connaissent déjà, bienvenue. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un thème sur les influences et la magie qu'il y a dans l'air. C'est-à-dire, nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui peut nous manipuler ou nous pomper de l'énergie. En ce moment, nous sommes à une période assez importante où les égrégores sont très actifs. Un égrégore sont des formes pensées, c'est-à-dire des pensées. Quand une personne pense, si ça émet une sorte de nuage lumineux ou non, cela dépend. Mais si vous avez 100 personnes qui pensent à la même chose, vous créez un nuage beaucoup plus grand et ça devient un égrégore, donc une entité énergétique qui vous vampirise, si elle est négative évidemment. Donc en ce moment par exemple, vous avez les périodes électorales, donc vous avez une carte. Ces cartes et papiers ont une influence sur vous, conscients, certains, d'autres inconscients. Vous avez des tampons qui sont représentatifs comme les logos de voitures, mais on va dire des sceaux. Ces sceaux sont utilisés depuis la nuit des temps, à la base avant par la royauté ou l'Église. Quand ils faisaient, par exemple, une lettre, ils mettaient de la cire et ils faisaient le tampon, et ce tampon était le sceau. Donc dans ce sceau-là, il y a de la magie, où c'est qu'on peut vous influencer. Nous avons ce qui nous influence aussi dans l'air en ce moment, les grands mages qui œuvrent contre la lumière. Il ne faut pas oublier que depuis la nuit des temps, il y a, comme on nous a dit, qu'il y avait les Anunnaki qui étaient là sur Terre il y a très longtemps. N'oublions pas que la possibilité qu'à l'époque préhistorique, les reptiliens, par exemple, ont pu évoluer d'une façon humanoïde différente et que, évidemment, ayant une conscience, une technologie beaucoup plus avancée que nous, restent cachés quelque part à notre vue, mais sont sur des plans différents, des plans ou des dimensions différentes de taux vibratoires. Donc, si les Anunnaki nous ont créés et nous sommes leur bétail, je vous pose la question, pensez-vous que si vous avez un bétail, vous allez l'abandonner? Je ne pense pas. Donc, depuis la nuit des temps, certaines castes extraterrestres ou de lignées de sang bleu sont toujours dans ce système. Souvent, ils ne sont pas tous humains et ils sont manipulés, je parle des humains qu'il y a sur Terre, sont manipulés par des castes extraterrestres. Il ne faut pas oublier que dans les plans invisibles, depuis la nuit des temps, ils sont en guerre. C'est-à-dire qu'il y a la guerre entre plusieurs castes extraterrestres, mais au niveau humain, on va dire qu'ils vont nourrir deux égrégores différents. Nous avons les lucifériens d'un côté et les satanistes de l'autre. Donc nous, petits humains lambda, tout ce qu'ils veulent, c'est nous coincer dans leur matrice. Nous, inconsciemment, nous leur donnons notre énergie et nous nous faisons manipuler inconsciemment. Car évidemment, nous ne pensons pas que tout ce qui est autour de nous influence. C'est-à-dire que vraiment tout peut nous impacter dans notre santé, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Car pour que la magie opère, il faut travailler sur les plans invisibles. Souvent, tout ce qui est magie est sur le plan astral. Nous savons que le plan astral est assez chargé en ce moment à cause des égrégores et de la magie qu'il y a dans l'astral pour nous manipuler. Alors évidemment, quand nous dormons, on a plus facile à être pollué si nous ne sommes pas bien connectés. C'est-à-dire on peut faire des cauchemars. C'est une technique pour eux de nous vampiriser par la peur,
Donc cela n'est pas facile de ne pas avoir peur quand on dort. Je le sais très bien. On nous influence. Ben, là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez regardé un peu votre ciel, mais depuis qu'ont commencé les élections, surtout le premier jour du premier tour, nous avions le ciel bondé de chemtrails. Alors les chemtrails nous balancent des pollutions de nanotechnologie, de forme pensée et de manipulation, de poison, de plein de façons différentes. Donc, il ne faut pas oublier que ces grands mages qui sont derrière, qui tirent les ficelles de ceux du gouvernement, sont là pour nous manipuler avec la magie qu'ils utilisent depuis très très longtemps. Hein, depuis l'époque même Anunnaki, hein, sumérienne. Donc, il ne faut pas oublier que les secrets restent secrets et que nous sommes dans une période intéressante d'apocalypse où toutes les choses cachées sont révélées afin que nous reprenions notre liberté. Donc, je sais très bien, tout est juste hein, pour chacun. Certaines personnes vont voter, cela est très bien, chacun voit ce qui est important pour lui, mais il faut qu'il prenne conscience que s'il se met en colère vis-à-vis de l'un ou l'autre, il donne son énergie. Il offre son énergie inconsciemment par sa colère. Il ne faut pas oublier que ces égrégores ne se nourrissent pas d'amour, de joie, mais de tout ce qui est inverse. Donc la colère, la frustration, tout ce qui va générer cela. Ce système est très bien parce que vu qu'il y a plusieurs candidats, on sait très bien que c'est difficile de rester distant. On peut être pas d'accord ou d'accord, mais surtout essayer de rester stable et conscient de ne pas donner notre énergie. Parce que si, admettons, vous neutralisez les implants de certains papiers, pour que cela reste actif, à vous de ne pas vous reconnecter à ce genre d'égrégore. Alors ça, c'est voici un petit conseil pour si vous faites purifier les implants qu'il y a dans les cartes d'identité, passeport, carte vitale. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dessins, des codes barres, des numéros. Donc, les numéros ont une influence sur nous, car vous voyez bien que par la numérologie, on peut avoir des informations sur nous. Donc, les chiffres ont une influence sur nous. Nous pouvons programmer des intentions par les chiffres, ça s'appelle cela de la guématrie. Je vous invite à chercher sur Internet, cela peut être intéressant pour vous. Il y a plein de façons de faire de la magie, de manipuler l'inconscient de son prochain. Les formes, les couleurs, les symboles. Cela a une influence sur nous. Nous avons bien vu que sur la carte d'identité, je vous invite à la prendre et à regarder, vous avez des dessins sur la bouche, sur la gorge. Vous retournez votre carte d'identité, vous avez une petite pastille derrière, à la gorge. Ceux-là sont des implants énergétiques qui vous empêchent de vous exprimer, qui vous empêchent d'avoir l'esprit clair, qui vous prend de l'énergie. Alors ça, c'est pour les cartes, les chèques, cartes vitales. Tout ça a une influence inconsciente sur nous. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons les habits. Alors, certaines marques d'habits sont beaucoup plus puissantes que d'autres, fatalement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un système pyramidal où c'est que certains groupes de vente sont beaucoup plus grands que d'autres. Certaines marques sont beaucoup plus influentes que d'autres. Tout cela est fait esprit. Nous avons les boissons. Je sais que ça a l'air étrange, mais par exemple, les monsters, déjà rien que le nom porte que c'est un monstre, et vous avez un M qui est la griffe. Donc vous avez plein de petits symboles qui vous vont montrer avec qui ils œuvrent, on va dire. Nous avons
ce qui peut nous influencer, qui n'est pas dans l'air, ça peut être votre maison. Alors, votre maison, c'est comme votre temple intérieur. Il est important, si vous avez fait venir un géobiologue ou quelqu'un qui a purifié votre lieu de vie, il est important à vous d'entretenir la vibration de votre maison avec des pensées positives, lumineuses, de joie. Vous pouvez purifier votre maison avec de l'encens, avec des bougies, avec de l'eau structurée, avec des plantes, avec des sons. Donc, il y a plein de façons différentes de purifier sa maison. Il ne faut pas oublier que ce qui reste vraiment engrammé dans une maison et qui peut influencer sur notre comportement ou notre santé, ce sont la mémoire des murs et des sols. Car si beaucoup de personnes ont été dans ce lieu de passage, ça laisse beaucoup d'informations et cela peut nous influencer. Donc, par exemple, si vous avez fait purifier votre maison, que vous sentez que vous avez été malade, fatigué, triste, en colère ou qu'il y a eu une ambiance tendue, je vous invite à purifier votre lieu pour essayer de garder une meilleure vibration dans votre demeure et être un maximum en paix. D'autres choses peuvent nous influencer et nous ne sommes pas conscients. Les bijoux. Or, souvent, on peut avoir des problèmes énergétiques sur notre corps physique à cause de certains bijoux. Alors, il ne faut pas oublier, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne qui est l'influence ou la mémoire des bijoux, de l'impact que cela peut nous faire. Mais j'ai fait une petite piqûre de rappel pour que les gens qui n'ont peut-être pas vu cette vidéo prennent conscience de cela. Nous avons souvent des bijoux de famille qui nous tiennent à cœur et que nous avons envie de garder et de porter sur nous. Cela est tout à fait normal et honorable. Ce que vous devez prendre conscience et être conscient que, admettons, j'ai la bague de ma tante adorée qui est décédée ou pas et qui me l'a offert. Donc, je suis, admettons, en bonne santé, tout va bien dans ma vie. Je mets ce bijou et au bout d'un certain temps, je vois par exemple que je deviens dépressif. Et évidemment, je ne vais pas me dire que ça peut être l'influence de bijoux que je porte qui viennent de ma grande tante qui a été toute sa vie dépressif. Donc, cela a un impact de toute l'information du bijou, la bague par exemple, qui a été portée de la personne. Tout ça est plein d'informations. Si c'est une personne qui était dans la joie, la paix, l'amour, cela est génial. Mais souvent, si on porte une bague pendant très très longtemps, il y a beaucoup d'informations et des fois c'est des informations négatives. Et en la portant sur soi, modifie l'information de notre corps énergétique et peut déclencher des problèmes, que ce soit de santé ou dans notre vie. Alors, donc comme je vous ai dit, c'est pareil. Alors, vous achetez un bijou neuf, il ne faut pas oublier que cela va passer par une chaîne de création où il n'y a pas une seule personne parfois qui va travailler, mais celui qui va créer l'objet. Après, ça va passer par la vente. Donc, ça peut passer par la poste, ça peut passer par une autre boutique et par la poste de nouveau. Donc, vous voyez que ça passe par plusieurs personnes. La majorité de ces personnes, hélas, ne sont pas toujours heureux de ce qu'ils font. D'autres sont conscients qu'ils peuvent programmer et mettre des intentions négatives sur des dessins ou des bijoux. Et cela peut nous impacter. Donc voici pour ce petit partage d'informations. Par exemple, en Espagne, en ce moment, à la même période des élections, ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent des jours de pleine lune, des jours d'équinoxe, des jours de portail,
hein, car fatalement, tous les 15 jours, la lune change. Euh, c'est l'occasion pour certaines personnes de faire des rituels de magie, de lumière ou pas, ça dépend de chacun, tout est juste, mais pour nous influencer. Donc, je vois qu'en Espagne, il y a les processions. Donc, ici aussi, pour certains endroits, nous avons les processions, mais qui sont moins actifs en France qu'en Italie ou en Espagne ou dans certains pays latins. Alors, cela se connecte de nouveau à ces égrégores d'influence, hein, et cela a un impact important sur nous. Mais il ne faut pas oublier que c'est ce qui se cache derrière, dans l'invisible, qui nous impacte. Car avant d'aller dans la matière, il faut agir dans l'invisible. Comme quand on crée quelque chose, l'humain, d'abord, va créer quelque chose, il va le penser, il va l'imaginer. Après, il va le dessiner et le mettre dans la matière. C'est pour que vous compreniez le cheminement. Moi, quand je vous soigne, je travaille d'abord sur les plans invisibles pour que ça ait un impact sur votre corps physique. Donc cela est le même système. Donc ces égrégores-là qui sont en place et qui sont grands, travaillent ensemble. Car il ne faut pas oublier que ce soit du côté gouvernement, royauté ou religieux, ceux qui sont derrière ces humains sont des castes négatifs qui ne veulent pas notre bien et qui nous vampirisent de plein de façons différentes. Donc ceux-là, pour moi, ils sont reliés les uns les autres, car il y a plusieurs races ou castes extraterrestres qui se bagarrent, comme je vous ai dit, les lucifériens et les satanistes, qui sont reliés aux Cthulhu, aux Anunnaki, aux reptiliens, aux gris, qui œuvrent évidemment pour ceux qui sont derrière encore plus grands. Ils travaillent aussi pardon, en faisant ces rituels avec des entités négatives à qui ils vont faire des offrandes pour nourrir. Donc quand nous sommes conscients, essayons de ne pas nourrir ce système, cette matrice, pour ne pas être pollué. On sent en ce moment quand on se promène dans la ville, surtout si vous êtes dans des grandes villes, elles sont beaucoup plus chargées, car la magie qui est dans l'air est là pour nous manipuler notre corps mental d'une façon subliminale. La télé, hein, les médias est une reste de manipulation, d'engrammation, de programmation. Il ne faut pas oublier qu'hélas, beaucoup de personnes qui ont été dans le système juste pour leur évolution et qui ont été piquées, suivant les doses, sont déconnectés de leur divine présence, ont un regard vide. Ils sont programmés avec de l'intelligence artificielle qui est reliée au système QR code. Pareil, c'est un carré, géométrie sacrée, la Kabbale pour nous influencer. Donc tout cela a un impact sur nous. Je vois qu'on brouille mon esprit pour que je n'arrive pas à dire ce que j'avais l'intention de dire. Alors pareil, même si cela ne se voit pas, ou parfois j'ai de la chance que quelqu'un qui me suit sur ma chaîne voie sur les plans invisibles ce qu'on fait à certaines parties de mon cerveau pour que je ne dise pas ce qui est important ou que je crois que c'est ma dyslexie ou des trous de mémoire. Et en fait, c'est eux qui nous influencent, hélas. Donc du coup, j'espère que ça reviendra à ce que je voulais partager avec vous sur ces manipulations qu'il y a dans l'air et cette température qui est dans la ville. Alors il ne faut pas oublier que tant que ce ne sera pas arrivé la fin des élections, ils vont œuvrer sur le plan mental, sur le plan astral,
de plein de façons différentes avec l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, les chaînes trailles, plein de techniques ancestrales des mages noirs qui travaillent pour le système de l'élite. Donc voici ce petit partage d'informations. Je vous invite aussi, par exemple, pour la marque des habits, regardez un peu les symboles, soyez un peu curieux. Nike, c'est une lettre hébraïque inversée. Il ne faut pas oublier que souvent, ils inversent les symboles euh, pour les détourner à leur faveur énergétique ou pour activer, appeler certains êtres. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire des mudras. Alors un mudra, c'est un geste psychomagique qui peut activer aussi bien des systèmes énergétiques ou qu'on peut programmer pour faire des appels. Alors les gens ne se rendent pas compte, mais on voit souvent nos présidents ou certains acteurs, chanteurs faire ce signe. C'est un mudra où ils appellent, ou en cachant l'œil, c'est des sortes de mudras, de psycho-gestes qui appellent certaines énergies et pour les dire, regardez, j'œuvre avec ce clan. Donc, vous avez plein de symboles, que ce soit dans les dessins animés, dans les mangas. Alors, certains dessins animés sont beaucoup plus plombés que d'autres. Alors, faites attention, par exemple, au Disney. Les dessins animés de Disney ont une influence pour nos enfants. Ne laissez pas les petits-enfants regarder ça. Expliquez-leur que ce sont des dessins animés, qu'il faut qu'ils se déconnectent de cette plan de réalité, car eux, n'ayant pas tout intégré en eux, ne font pas la différence entre les plans invisibles et les plans réels si nous ne leur expliquons pas. Donc Disney est un initié des loges franc-maçonniques écossaises, si je ne me trompe pas, où c'est qu'il y a des messages subliminaux dans beaucoup de dessins où chaque fin est tragique. Je ne crois pas avoir vu de dessins animés de Disney qui finissent bien. Donc cela a une influence sur notre inconscient. Donc voici toutes ces petites précisions pour que vous sachiez ou que vous ayez une idée de tout ce qui peut nous piquer de l'énergie ou nous influencer dans nos achats. Alors c'est pareil dans les magasins. Moi, chaque rayon, je sens des parfums qui me manipulent, des couleurs qui vont activer certains chakras en moi. Donc essayez d'être réceptif dans votre ressenti. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. La vibration de votre cœur ne vous mentira pas, car c'est le ressenti de votre âme et de votre cœur et de votre divine présence, tandis que le mental est là pour analyser votre ressenti et non pas l'inverse comme on nous a appris depuis très longtemps. Souvent, nous avons des vérités grosses, énormes, d'une façon simple, mises sous notre nez. Je vais vous donner un exemple. Un programme électoral, programme télévisé, programme scolaire. Ils vous disent, ils vous le marquent en grand et vous ne le voyez même pas. Ils vous disent que c'est un programme. C'est si simple, mis tellement gros devant vos yeux pour que vous vous en rendez pas compte. Alors essayez désormais de regarder les choses sous un autre angle, de toute cette manipulation. N'oubliez pas qu'en ce moment, c'est les satanistes et les lucifériens. Pour qui pensez-vous voter? Donc voilà, soyez conscients, donnez pas votre énergie. Faites ce que vous avez à faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de magie noire, de manipulation, de trafic là-dedans depuis très, très longtemps. Donc voici toutes ces informations pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez laisser des commentaires. Alors désolé si je ne réponds pas de suite car j'ai mon planning assez chargé, mais je ferai du mieux du mieux que je peux. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Rayonnez qui vous êtes. Essayez d'être un pilier de lumière et ne pas être influencé sur les énergies extérieures
Nous sommes des êtres créateurs. Continuons à créer ce que nous désirons, la paix, l'amour, l'abondance pour le peuple terrien et la terre entière. C'est nous qui contrebalanceront leur égrégore de manipulation et traverseront cette matrice en tant qu'être libre. Je vous embrasse très très fort et je vous redis encore bienvenue à chacun de vous dans cette communauté de lumière et d'amour et de partage. Partagez les messages, l'information est importante, likez pour qu'un maximum de gens puissent voir cela ou prendre conscience de tout ce qui peut nous manipuler. Je vous invite d'aller sur mon site, je neutralise des implants, des papiers et je nettoie vos habitations et je fais des soins de libération pour ceux qui est intéressé connaître son animal totem, son arbre totem ou faire un voyage dans d'autres strates. Je le fais aussi et dans chaque séance, il y a toujours des guérisons car je suis une guérisseuse dans l'âme. Je ne puis faire autrement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Heya, restez alignés dans le cœur et l'amour. Prenez soin de vous. Hayaka.